67 de l'ère chrétienne. Lucius Domitius Claudius Néron quitta la Grèce après avoir décidé une grandiose entreprise, le percement de l'isthme de Corinthe et la création d'un canal. L'insigne honneur de cette réalisation incomba à Antigone, nouvel archonte de la cité. Peuple de Corinthe, criez avec moi! Vive l'empereur! Vive l'archonte de Corinthe! Vive l'archonte! Gloire à toi, Antigone! Gloire à toi! La città di Corinto appronterà gli alloggiamenti, le costruzioni e le opere per i lavori del canale. La main-d'œuvre, les constructions et les logements seront payés par la noble cité de Corinthe. L'archonte Antigone est responsable de la parfaite exécution du présent édit. Au nom du peuple et du Sénat romain, Domitius Claudius Néron, empereur. Et quand l'empereur décida les travaux de l'isthme, il nous dit alors qu'il voulait faire don à Corinthe de la plus grande œuvre de l'histoire. Un ordre de Néron est déjà un don. Antigone peut compter sur mes légions pour la surveillance des travaux et la discipline des esclaves. Mais je lui conseille de ne solliciter de Rome aucun soutien financier. Je ne pense pas avoir des vérités. Pendant le séjour de Néron, j'ai fait couler des fleuves d'or pour que tout soit à sa convenance. Mais c'est pour ça qu'il t'a confié le gouvernement de la cité. Or, sa parole est loi, et j'ai le devoir de la faire respecter. Quand tu enverras un message à mon empereur, dis-lui que son édit sera exécuté à la lettre. Néron est certain qu'il peut avoir confiance en toi. Vous pourrez discuter le projet dès maintenant. Ave. Néron a vraiment raison d'avoir confiance en Antigone. Mais Antigone se trompe en ayant confiance en toi. Voici le projet de Néron que je fais mien. Le canal passera là, à l'endroit même où se trouve le vieux temple d'Aphrodite. Outre le temple, il faudra abattre de nombreuses maisons à côté. Ah, nous exproprierons. Les expropriations coûtent cher. Tu les connais tous, tes concitoyens. Conservateurs, attachés à la terre. Je suis maintenant leur archonte. Ils devront payer le prix que je fixerai sans discuter. Le peuple a toujours vénéré la déesse Aphrodite. Je ne sais vraiment pas comment il accueillera la destruction du temple sans l'accord des serviteurs de son culte. Je suis un serviteur d'Aphrodite, moi aussi. J'ai pensé à la reconstruction du temple. Nous l'érigerons sur la colline d'Éphriate. Et les travaux seront dirigés par Dimitrio Hélène. Enfin, ici, à Corinthe, nous avons aussi des artistes de talent. Il n'est pas nécessaire de faire venir le jeune Dimitrio de Rome. Et Dimitrio est le sculpteur le plus illustre. À Rome, la perfection des bas-reliefs de la Maison Dorée lui a valu la confiance personnelle de l'empereur. Néron, d'ailleurs, l'a conseillé. Va, Dionéo, et fais savoir au peuple que le nouvel archonte devance ses désirs et les exauce. Le peuple comprendra les tiens. Tu peux en être certain. À demain. Antigone, tu as confiance en moi? Je ne t'aurais pas choisi comme conseiller. La divine Sténelle n'approuve pas ta confiance et elle ne m'estime guère. Il est préférable qu'une épouse n'apprécie pas les amis de son mari. Plutôt que de les apprécier trop, tu ne trouves pas? Voyons, combien reste-t-il encore dans mes caisses? Disons 12 000 numis. Et selon mes calculs, rien que pour creuser le canal, il faudra compter pour le moins 20 000 numis. Par conséquent, il faut trouver la différence. Le peuple devra y contribuer, mais avant tout, les marchands étrangers. Tu connais les lois de Simonide sur les impôts, non? Mais c'est ridicule, il y a un siècle qu'elles sont abandonnées. Elles n'ont pas été abrogées, on peut encore les lire près de l'autel d'Aphrodite gravé dans le bronze. Un peu poussiéreuse, mais qu'importe, fais-les nettoyer. C'était des lois exceptionnelles pour tant de guerre. Eh bien, Rome n'est-elle pas en guerre contre les Parthes? Et ne faisons-nous pas une seule nation avec Rome? Et toi, n'es-tu pas un des plus chers amis de Néron? Hier soir, pendant le repas, il t'a dit mon frère Antigone. C'est vrai, et cela plus d'une fois. Je crois que tous ont dû l'entendre. Et moi, je l'ai raconté aujourd'hui à tout le monde. Rapporte-t'en à moi, Antigone. Tu as carte blanche, Eraste, apporte-moi les édits. Et fais briller ces maudites lois, qu'elles resplendissent au soleil, de façon que personne ne puisse dire qu'il ne les a jamais lues. Affameur du peuple. Étranger vient de distraire un moment avec moi. Laissez-moi passer. Citoyens, écoutez. Les lois de Simonide, qui ont été oubliées et négligées depuis longtemps, à cause de l'incurie scandaleuse des archontes précédents, sont remises en vigueur par Antigone, respectueux des lois de Rome. Tu as entendu, maître, sur toute vente publique, il reviendra la moitié à la cité en argent, en marchandises ou en esclaves. C'est une loi du temps de guerre qui ne peut être remise en vigueur. Il y a 20 ans que j'apporte mes marchandises à Corinthe et je n'ai jamais payé un tribut supérieur à 1 pour 10 jusqu'ici. Il y a 20 ans, tu as dit? Oui.
20 ans. Et je ne paierai que le prix habituel. Tu paieras 20 fois au contraire. Les lois de Simonide n'ont jamais été abrogées que je sache. Elles brillent au soleil. Nul ne les a effacées. Tu peux les lire. Je n'ai pas l'intention de le faire. Attention, Phénicien. Le mieux payé. Donne-moi le détail des ventes. Non! J'ai versé le tribut à l'édile ce matin. Il y a 20 ans que tu vends à Corinthe, tiré. C'est ton marché le plus intéressant. Aucune cité de Grèce ne te prend autant de pièces de fourrure et autant d'esclaves que Corinthe. Allez, faut payer. Je m'y refuse. Et je ne remettrai plus les pieds dans cette cité de lâches et de voleurs. Laissez-moi, vous entendez? Ah! Tu l'auras volé. Ayez pitié de moi. Je n'ai rien fait. Moi, je ne suis qu'un pauvre esclave. Tu étais bien son intendant, n'est-ce pas? Eh bien, tu répondras sur ta tête de tous ses biens. Je veux dire, marchandises, argent, personne lui appartenant. Où est sa tante? Elle est au fond, tout là-bas, mais il n'y a aucune marchandise dedans. Aphrodite. En voilà de la belle marchandise. C'était la favorite du maître. Ce n'est pas une esclave, il n'y a aucune raison pour l'emmener. Tout ce qui lui appartenait doit être confisqué. Emmenez-la aussi. Ne me touchez pas. Je sais marcher toute seule. Chien maudit! Oh non, tais-toi, ils t'arrêteront aussi. Je veux qu'ils entendent. Voleur! Écoute donc ta femme, sois prudent. Toute la vallée de l'Iltro est en flammes. Ils détruisent les maisons, ils saccagent toutes les terres. Bientôt tout se trouvera immergé par ordre de Néron. Je voudrais que la mer les noie, lui et tous ceux qui commandent ces horreurs. Ils ont brûlé déjà ma maison. Regardez ce qu'ils m'ont donné pour ça, les vampires, 20 drachmes. Espèce de criminels, maudits chiens, maudits Attention, chiens. Valériga. Eh bien, qu'ils osent nous approcher. Oh, non. À mort tous les assassins du peuple! Écoutez, du calme, je vous en supplie. Ne faites pas répandre encore du sang. La violence appelle la violence. Ils vous arrêteront. Il est à la solde d'Antigone, c'est un espion de l'Archange. Vos épouses seront vendues comme esclaves. Vos enfants seront abandonnés. Maudits sorciers! Mathieu! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Léa! Léa! Mathieu!
t'a donné la célébrité, mais Corinthe t'a gardé son affection. Rome est divine, mais Corinthe est ma patrie. Gloire à toi, Dimitrio Hélène! Je te la confie, Honoria. Prends-en soin comme si c'était ta fille. Oui, Mathieu. Tu es blessé, Mathieu? Ce n'est pas grave. Nous avons été attaqués ce matin. Et Lerna? Elle a été emmenée par les gardes d'Antigone. Mais pourquoi n'as-tu pas voulu que je vienne? Si j'avais été là, il n'aurait jamais réussi à l'emmener. Je l'aurais défendu jusqu'à la mort, tu le sais bien. Frère, toi, Akio, et toi, Paul, venez avec moi. Il faut absolument aller libérer Lerna de ces tortionnaires. Calme-toi, Glauco. Que veux-tu faire? J'ai été soldat. Je sais manier une dague, et les mercenaires de l'Archonte ne me font pas peur. Glauco, quand je t'ai baptisé et que je t'ai lu les commandements du Seigneur, tu as répondu oui. L'un d'eux disait, tu dois t'en souvenir, tu ne tueras point. Lerna est plus forte que nous tous, et sa foi est pure comme la lumière. Elle n'est pas en danger parce que son âme est au-dessus de toute souillure, de toute vilenie. Voilà le pain. Vite, tu meurs de faim. Une à la fois. Doucement, doucement. Tu pleures. Ici, les larmes sont inutiles. On ne peut pas m'empêcher de souffrir. Pour moi et pour les autres. Et pour toi aussi. D'où viens-tu? Je suis d'Argos, mais je vis à Corinthe depuis la mort de tous les miens. Mon nom est Diala. Et moi, je suis Lerna. Lerna. Une bête à vendre, comme moi. Je te tiendrai compagnie. Qu'est-ce que tu faisais avant? Mon père était scribe, et je vivais heureuse à la maison avant... Avant quoi? Non, rien. Mais ça me fait mal quand je songe au passé. Nous n'étions pas riches. Loin de là. Mais nous étions très heureux. Moi aussi, j'étais heureuse. J'avais tout ce que la vie peut offrir. Mon père était très riche. Il ne m'a jamais rien refusé. Il était généreux avec tout le monde. Et ceux qu'il protégeait l'ont accusé de trahison pour le dépouiller. Ils lui ont tout pris. Ils le mirent en prison. Il demanda grâce seulement pour moi. Ils lui accordèrent en me vendant au marché des esclaves. Lui, il est mort de douleur. Et moi, je vis avec la haine au cœur. Crois-tu que la haine serve à quelque chose? La haine engendre seulement la haine. C'est une arme dirigée contre toi-même. Est-il possible que tu ne crois en rien? Si, je crois, Lerna, mais en moi-même. La haine aiguise la ruse et la subtilité. Je sais que je partirai. Mais ce ne seront certainement pas les dieux qui me feront sortir d'ici, libre et respecté. La liberté n'est pas forcément hors des murs. Mais elle est tout au fond de notre cœur. En d'autres époques et en d'autres lieux, tu aurais payé au moins le double. Mais avant de payer, j'aurais vu la marchandise. Tu ne regretteras rien, Kilbur. Rien que les chariots et les bêtes de ce Phénicien valent plus que le prix convenu. Les esclaves, je te les donne en plus en cadeau. Je te remercie. Tu vois cet anneau, il me fut donné un jour par Coris, un juif comme toi, et qui pourtant était loin d'être aussi riche que tu l'es. Je suis sûr que tu vas me donner un cadeau digne de ta fortune. Tu vois mes mains et mes bras, Eraste. Je n'ai jamais porté de bijoux. Regarde ta ceinture. Une bourse de pièces d'or me réjouira plus que toute autre chose. Et puis, ce qui compte dans un cadeau, vois-tu, c'est la pensée et la spontanéité avec laquelle on l'offre. Dieu veuille que tu n'aies pas à t'en repentir. En tout cas, ne t'inquiète pas de ça. Roscoe, remets les prisonniers à Kibur. Place! Les femmes de ce côté! Restez
Cassez-vous! J'enverrai celui-ci à Hercule pour qu'il l'aide dans ses travaux. Eraste m'a trompé. Ce sont des ombres et non des hommes. Eh bien, et ça, tu appelles ça des ombres? Regarde, tu ne penses pas qu'à elles seules, elles valent le prix? Levez-vous. Et toi, d'où viens-tu? D'un pays où les hommes comme toi ne passent pas les portes de la ville. Tu parles comme une reine. Et toi, comme un esclave. Ta mort. Tu prendras soin d'elle. Emmenez-les. Allons. Io voglio fare qualcosa di più che erigere un tempio o vincere una battaglia. Io voglio rifare la Grecia. Sta attento, Antigono. Se ti sentisse barba di rame potrebbe essere geloso. No, Nerone approva i miei sentimenti. Mi ha detto che preferirebbe essere re ad Atene che imperatore a Roma. Molti lo preferirebbero. Demetrio, hai già pensato alla tua statua? Ci penso sempre. E non hai trovato ancora una modella degna di te e di Afrodite? Non basta per quest'opera una modella. Nessuna creatura umana può riunire in sé il mistero di Afrodite. Perfezione di anima e di corpo, sensualità e purezza. Un miracolo. Così io penso a Afrodite, dea dell'amore, talmente perfetta e irraggiungibile che a volte dubito della sua esistenza. Dove trovare una donna che la rammenti? Ma certo, una donna sola non basta per ispirarsi. Antigono ha ragione. Fra poco avrai da scegliere. L'Arconte sa trattare bene i suoi ospiti ed io salutandoti abbrevio l'attesa. Ci lasci di già. Le mogli si sopportano appena per il pranzo. Dobbiamo ritirarci. Le più belle etere di Corinto vi allieteranno la serata. Sei saggia e virtuosa. Per questo mi ha sposato. Ti ringrazio, Demetrio. Ma la virtù non è un piacere così vivo da lasciare lunghi rimpianti. Tu sais que tu es très belle. Reste là, reste là. Mais je veux ne rester. me fuis pas, je te couvrirai d'or. Je n'ai pas envie de partir. Lerna. Va me chercher mon voile. Je veux danser. Oui, Diala. Tu as donné beaucoup trop à boire à tous ces gens-là. Laisse-les s'amuser avec mes esclaves. Demain, ils seront tous au marché. Et ils me les paieront de l'or. Et moi? Pour t'acheter tout l'or de la Grèce ne suffirait pas, Diana. Je t'ai cherché partout. Palais, à la prison. C'est un soldat qui m'a dit que tu étais ici. Et Mathieu est sauf. Tout le monde t'attend. Il s'inquiète à ton sujet. Viens. Non, pas maintenant, je ne peux pas. Il me retrouverait, va. Je vous rejoindrai dès que possible au vieux temple qui est près du gué. Attends. Va.
Et ce voile, tu me le donnes? Oh, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as bu, toi aussi? Non, Diela. Je suis très fatiguée. Dimitrio! Où est Dimitrio? Le vin de Kyo lui a peut-être tourné la tête, mais il avait besoin d'air. Il est allé au vieux temple d'Aphrodite pour trouver l'inspiration. Y a-t-il pourtant meilleur endroit pour s'inspirer qu'ici? Par là, on monte sur l'Olympe. Est-ce bien là que tu veux aller? Quand je t'ai aperçu, j'ai cru qu'Aphrodite elle-même s'amusait à réaliser mon rêve. Je sens que tu n'es pas méchant. Laisse-moi aller. Non, dis-moi qui tu es. Tu as les yeux bleus d'Aphrodite, mais avec une grande douceur dans le regard, un éclat différent, plus pur. Peut-être ai-je enfin trouvé ce que je cherchais. Non, pourquoi veux-tu te sauver? Est-ce que je te fais peur, dis? Je pourrais peut-être t'aider. Je suis évadée du campement des esclaves, et certainement on est déjà sur mes traces. Oh, les voilà. Cette fille est une grecque libre, laissez-la. Allons, je réponds d'elle. Tu raconteras ça à Kibour. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Assez. Mes esclaves coûtent très cher, et je crois que tu avais bien choisi, hein? Tais-toi, marchand. Tu pourrais payer cher aussi ce que tu fais. Oh, et qu'est-ce que tu veux me faire payer, hein? Sale voleur. Antigone te punira, marchand. Oui, maître, je l'ai vu à son arrivée devant le palais de l'Archonte. Il montait un cheval blanc, et la foule lui criait « Vive Dimitrio Hélène !» Dimitrio Hélène? Le protégé de l'Archonte de Corinthe? Ah, c'est sa faute, tout ça. Celui qui vole, je le traite en voleur. Tomor, fais-le mettre sur ma litière et raccompagner au palais. Kibur, tu as bu. Et le vin alourdit les idées. Ne bouge pas, Tomor. Et surveille-le avec beaucoup de soin. Il n'oubliera jamais l'affront qu'il a subi. Et s'il allait le raconter,
Il y a un fleuve dans la vallée à côté. Personne n'en saura jamais rien. Et la fille? Le même sort. Plus tard. Je dirais à ta mort. Non, tu as le temps. La nuit est longue. Ne sois pas impatient. Quand tout le monde sera endormi. Tu es rusé, Diala. Tu fais tout ça pour moi. Je suis ta femme. Crois-tu qu'il m'épargnerait? Je veux vivre. Pour toi. Embrasse-moi, Diala. J'ai soif. Donne-moi aussi, tu veux. Tu as déjà tellement bu. Et tu dois rester éveillé. Une gorgée, rien qu'une gorgée. Diala, nous partirons loin de tout. Je veux vivre seul avec toi. Plus de marché d'esclaves, plus de commerce, la paix, le bonheur. À boire. Donne-lui un peu d'eau, ta mort. Merci. Tout est ma faute. Puissante Antigone, pardonne-moi d'avoir osé franchir le seuil de ta noble demeure. Qui es-tu? Une esclave de Kibur, le marchand. Et que veux-tu? Ton ami Dimitrio est tombé dans une embuscade. Il est prisonnier. Il sera tué d'ici peu si tu n'interviens pas. Dimitrio, prisonnier? Que me racontes-tu là? Oh, pour l'inspiration, il ne pouvait faire meilleur choix. Est-ce toi la cause de son infortune? Je l'ai aperçu quand on le fouettait jusqu'au sang. Où est le comte Kibur? Il se trouve juste à côté du vieux temple d'Aphrodite. Il faut faire vite. Kibur craint ta colère et veut le tuer. Appelle les gardes et prépare mon cheval. J'irai à ta place, Antigone, c'est plus prudent. Non, je veux voir de mes yeux. Dimitrio est un ami qui m'est trop cher pour que je n'ai pas hâte de l'embrasser. Cernez le campement! Maître! Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats à cheval. Pourquoi tu éteins la lampe? Elle était éteinte quand je suis entré. Et Diala? Où est Diala? Libérez Dimitrio, détachez la fille! Ils sont déjà là. Mon épée. Reconduisez-les au palais!
Le voilà. Ainsi, c'est toi. C'est toi qui les as amenés ici. Maudite chienne. Non! Mettez-le en prison. Voleur! Sale voleur! Et toi, chienne! Soyez tous maudits! Et ainsi, tout revient à tes caisses une seconde fois. Ouais, c'est vrai. Bosco! Confisque tous les biens et conduis les esclaves dans les prisons du palais. Comment t'appelles-tu? Diala. Antigone est généreux envers ceux qui lui sont dévoués, tu le sais. Diala. Que désires-tu comme récompense? D'être ton esclave, très humble. Si tu le veux, je danserai pour toi, Antigone. Tomor. Maîtresse? Merci, Diala. J'ai la protection de l'Archonte, et il m'a permis de te faire sortir de prison. Je voulais te prouver ma gratitude. Ta générosité m'a beaucoup touchée. Mais pourquoi Dimitrio ne t'a-t-il pas acheté à Kibur? Cela aurait été plus commode et moins dangereux. Je n'avais jamais vu Dimitrio, c'est la première fois cette nuit. Alors pourquoi voulais-tu fuir? Un autre m'attendait, Diala. Ah, bravo, ça me fait plaisir. Ton air ingénu et timide ne te prive pas des joies de l'amour. Diala. Ce sont les meilleures danseuses de Corinthe, mais je suis sûr que tu les surpasseras. Tu veux dire que je vais danser bientôt? Antigone le désire. Il meurt d'impatience. Lerna. Tu préfères regarder les étoiles plutôt que les danses? Le ciel me fait penser à l'infini et à la liberté. J'obtiendrai d'Antigone qu'il t'affranchisse. Et tu seras libre, tu vivras à côté de moi. Non. Diala m'a fait confiance et elle a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Et je te gagnerai. Je suis une esclave et je n'ai aucun droit. Dimitrio, je t'en supplie, toi qui es généreux, ne me demande jamais d'entrer dans ta maison. Est-ce que je te fais peur, Lerna? Non. Je n'ai pas peur de toi. Mais tu ne peux pas comprendre. Nos deux routes sont si différentes. E tu hai già scelto la tua. C'è un sentimento che ti impegna. Fortunato quell'uomo. È triste dover rinunciare a te. Sei una creatura rara. Signore. Speravo di sentir pronunciare il mio nome dalle tue labbra. Ma ti ringrazio lo stesso. Hai fatto nascere in me un affetto profondo che non avevo mai provato. Non temere. Rispetto il tuo sentimento. E se qualcuno tentasse di farti del male, sarò pronto a proteggerti. Grazie.
Eraste, toi qui es un connaisseur, donne-moi un avis sincère. Elle est digne d'un prince. Démétrio est en train de s'en inspirer. N'est-elle pas plus altière qu'une déesse? Mouvement plastique, souple et harmonieux, de proportions exactes. J'essaierai de les fixer dans cette statue. Viens là. Démétrio va s'inspirer de la perfection de tes formes pour la statue d'Aphrodite. J'espère que ce sera son chef-d'œuvre. Va revêtir ta tunique la plus belle. Je te ferai bientôt rappeler, bien là. Votre femme peut aller dormir tranquille, car elle sait qu'une étaïre ne sert qu'une nuit, et une épouse toute la vie. Eh oui, toute la vie. As-tu trouvé l'inspiration? La décision n'est pas encore prise. Antigone est plus convaincue que toi. Quel malheur que ce ne soit pas lui l'artiste. Tomor, ramasse ce vêtement. Et toi, Lerna, aide-moi à m'habiller. L'étoffe est douce et la teinte est très délicate. C'est vrai, Lerna. Avec ça, on me prendrait presque pour une femme honnête. Diala, je voudrais quelque chose. Cette nuit, tu peux tout me demander. Oh, je voudrais simplement que tu me permettes de sortir un peu. Il t'attend. Je serai en retard. Il te serrera dans ses bras avec plus d'ardeur. Cléo. Cléo, coiffe-moi. Comme est coiffée la divine Sténène. En ce moment, mes frères, notre action doit s'étendre. Le peuple de Corinthe souffre de la sécheresse et de la famine depuis des semaines. Les malades sont nombreux et personne ne les soigne. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Assistez les malades et les infirmes sans rien exiger en échange. Soulagez toutes les souffrances. Lerna, je n'espérais plus te voir ici. J'ai décidé de partir. Je vais très loin, en Thrace, où les gens comme toi et moi ne sont pas obligés de se cacher, où la foi peut s'épanouir au grand jour. C'est pour cela que j'ose te dire aujourd'hui ce que j'ai gardé secret jusqu'à présent au fond du cœur. Peut-être parce que j'avais peur. Lerna, si tu veux, après avoir fait bénir notre union, nous pourrions partir ensemble. Non, je ne peux pas te suivre, Glauco. Ici, la vie est difficile et tu n'es pas en sûreté. J'aurais été tellement heureux de te sentir à mes côtés et de prendre soin de toi. Tu attristes notre séparation avec tes paroles. Tu es le plus cher de mes frères, Glauco. Mais dans mon âme, il n'y a pas place pour un autre sentiment. Je partirai demain. Et j'emporterai l'image de ton sourire. Va, Glauco, et souviens-toi que la souffrance est un don de Dieu. C'est une dure et nécessaire épreuve pour l'homme.
Pregate con me, fratelli. Ça suffit pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui te rend soucieux, Dimitri? J'observais ton ombre. Une forme claire et parfaite, dessinée par le soleil, que jamais aucun artiste ne pourra espérer reproduire. Même le divin Phidias n'aurait pas eu la main plus heureuse. Oh, cela me désespère. Moi aussi. Je suis fascinée. La chaleur du soleil me donne le désir d'aimer. Et d'être aimé. Ce sont donc tes secrètes prières qui éloignent de nous la pluie du ciel? Si le peuple savait cela. Non, ton esprit ne réussit pas à cacher tes préoccupations. Dimitri, il y a une ombre sur ton visage. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Non, dire là malheureux est trop fort. C'est plutôt une inquiétude sans raison précise. Je suis tourmenté. Non, c'est la solitude. Je te comprends. Je souffre d'une même mal. Il s'éveille en moi un ardent désir que je n'avais jamais éprouvé. Être aimé par qui j'aime. J'ai promis à Antigone de te libérer avant le coucher du soleil. Et le soleil a presque disparu. Tu vois, j'adore le soleil. Et lui aussi m'abandonne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, cela? C'est sacrilège, ils doivent mourir. Ce sont des chrétiens. Ils attirent la colère des dieux sur nos têtes. Ti attendevo, Lerna. So che vieni spesso qui a passeggiare. Quando Diala viene da te a posare, mi lascia libera. Ed io allora ne approfitto per correre qui a contemplare il mare. Lerna, devo parlarti. Lerna, la sera stessa che ti parlai e chiesi di affrancarti, ti seguii. Entrai nel vostro covo. Sentii i vostri discorsi e le vostre preghiere. Lerna, tu rischi troppo. Io tremo per la tua vita. Le guardie dell'Arconte vi cercano, qualcuno vi tradirà, vi stermineranno nel sangue. Ed io non voglio, non voglio. Ti amo, Lerna. Demetrio.
Demetrio, i miei fratelli mi aspettano. Devo andare. Ti accompagno. No, tu non devi rischiare troppo per me. Ora sono io che non voglio. Addio, Demetrio. C'est un joyau rare. 5 pierres d'Égypte enchâssées dans un collier ciselé par le grand Colas. Il est digne d'une reine. Si je pouvais assister demain aux fêtes d'Aphrodite à tes côtés, j'en serais fière. Mais au contraire, je devrais cacher ce joyau. Personne ne doit savoir que tu me l'as donné. Chaque jour, j'attends avec horreur que ta femme me vende comme esclave à un autre Macédonien. Non, non, rassure-toi, ça n'arrivera jamais. Oui, Thomas? Seigneur, Eraste veut te parler. Ah, qu'il entre! Tout ce que je désire, je l'ai toujours obtenu jusqu'à présent. Et tu es le plus impérieux de mes désirs. Tu verras que tu n'auras pas longtemps à attendre. Mais pour l'instant, tu viens à moi comme un voleur. Et chaque fois, je me sens un peu plus une esclave prostituée. Pardonne-moi, Antigone. Le conseil n'attend que toi. Ah, qu'il attende. Il est réuni depuis 1 heure, et si j'ose me permettre cette audace, je t'exhorte à t'y rendre. Je dois te rappeler que selon l'usage, la divine Sténelle prend part elle aussi à ce conseil. Je reviendrai dès que ça sera fini. Et je te demande de me faire confiance. Va, Antigone. N'oublie pas que la divine Sténelle t'attend. Tu désires quelque chose, maîtresse? Je désire rester seule. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Prenez place. Tu apportes des nouvelles de Rome, Quinto Ruffo. Néron est mécontent. Il est irrité de la lenteur avec laquelle avancent les travaux du canal. Tu dois savoir dans quelles conditions travaillent les hommes. La sécheresse dure depuis 5 mois. Et les chrétiens interrompent continuellement les travaux par leurs discours séditieux, tu le sais aussi. Tous ces problèmes ne me regardent pas. Je sais que ton peuple n'en peut plus à cause de la sécheresse, mais aussi de la misère dans laquelle l'ont jeté toutes vos expropriations et les taxes excessives. Une main trop pesante peut provoquer de graves conséquences. Néron m'a donné plein pouvoir sur mon peuple. Je sais comment prendre mes sujets. Et je conserverai mes méthodes. Tu représentes le gouvernement et moi la force militaire. Si le peuple s'insurge, ce seront mes milices qui devront l'affronter, et non tes systèmes. Or, mes milices seront insuffisantes pour freiner une foule exaspérée. Noble Quinto, tes préoccupations sont vaines car Antigone aime son peuple et fait tout pour devancer et réaliser ses désirs. Tu verras aux prochaines fêtes d'Aphrodite. Oui, Quinto, tu verras le peuple déchaîné, mais de joie et de volupté. Comme Néron, je ferai couler le sang des chrétiens. Comme soldat, je n'apprécie que le sang qui coule sur les champs de bataille. Je n'aime pas beaucoup voir tuer des êtres sans défense. Nos dieux, aujourd'hui, plus que jamais, veulent des sacrifices. J'espère que tu honoreras de ta présence les fêtes d'Aphrodite. C'est mon devoir. Je te salue, divine Sténelle. Ils hurlaient comme des possédés. Au bûcher, au bûcher. Ils seront brûlés vivants. Mes frères, avant que les lois du Seigneur aient vaincu les ténèbres, beaucoup d'entre nous seront encore sacrifiés. Nous devons attendre avec sérénité. C'est le prix de notre foi. Et souviens-toi, Antigone, j'ai encore de l'influence sur mon peuple, beaucoup plus que tu ne crois. Et le peuple voit et juge. Ta conduite publique et privée dégénère dangereusement. Tu es la proie de la séduction d'une coquine et des conseils d'un voleur. Il ne faut plus qu'elle entre dans cette salle. C'est mon droit. Ton droit? Tu t'insurges uniquement quand elle est partie. Je ne la tolérerai plus. Visionnaire, méchante, ennuyeuse comme son père quand il vivait. Tu as bien dit. Quand il vivait. Maintenant, il ne te dérange plus. Et peut-être nous estime-t-il.
Aphrodite, déesse de l'amour. Tu ne vois pas notre déesse. Laisse-moi danser. Cela pour être agréable à Rome. Rome n'a jamais rien exigé de pareil. Mais ton empereur adore ces spectacles. Il sera fier d'avoir trouvé quelqu'un qui imite. Les imitations ne sont pas toujours goûtées. Ce sera un spectacle digne de Néron. Sacrilège! À mort! À mort les chrétiens! À mort! Allez, à mort! Trahison, le sang va couler. Mais tu auras la richesse et la puissance également. Pourtant, je vois une ligne tortueuse et brisée aussi. Une femme qui tu crois essaie de t'arracher ce qui t'est le plus cher au monde. Il faut qu'elle disparaisse. Et ainsi, tu pourras réaliser ton rêve secret. Il est rare, mais puisque tu peux l'acheter, prends-le, ne crains rien. Allons, prends-le. Tu verras, il suffit de quelques gouttes. Et sans cri, sans douleur, sans convulsion, ses yeux s'éteindront. Et elle dormira en paix éternellement. Le soleil se tourne vers l'Occident. C'est l'heure des rites sacrés et des offrandes chères à Aphrodite. Ô toi, ô splendide déesse, tes fils vont t'offrir en sacrifice ceux qui ont osé te renier. Que leur agonie serve à apaiser ta juste colère. Ainsi mourront par le fer et le feu les ennemis des dieux immortels. Je rentre au palais. Ah! On a tué la divine Sténelle, c'est un chrétien. Qu'on trouve ce chien et qu'on fasse justice.
précision. Bravo. Merci, Erast. J'espère que tu n'as pas dit mon nom à tes complices. Oh, je ne suis pas assez idiot. S'ils avaient appris que c'était pour le ministre de l'Archonte, ils m'auraient demandé au moins le double. Tout Corinthe te connaît et te craint. On sait que tu es un seigneur. Mais aussi un voleur. Tu me plais, toi. Tu es sarcastique et tu es rusé. Et c'est pour cela que j'exige le double du prix convenu. Tu m'excuseras? Je te donne encore plus. Tu vois, je suis un voleur très généreux. Allez, finis de boire et va-t'en. Et je te conseille de ne pas abuser de ton astuce. Ça peut être dangereux. C'est dommage. Des hommes comme ça ne devrait pas mourir. Que veulent tous ces gens? C'est le peuple de Corinthe qui attend pour assister à ton passage. L'Archonte a donné ordre de traverser toute la cité jusqu'au port. En rentrant au palais, nous passerons devant la maison de Dimitri. Vive la divine Diana! Le peuple est ignorant. Il faut lui apprendre qui il doit acclamer. Le charme et la prodigalité de Diala lui ont vite fait conquérir tout Corinthe, tu peux me croire. La mort de Stenel a été un coup terrible pour le peuple, je me rends compte. Quant à moi, son souvenir trouble toutes mes nuits. L'essentiel, c'est que tes journées soient plus sereines et que l'on donne à ce peuple un coupable. C'est le troisième en 2 jours. Oui, c'est vrai, le mal se propage. Il ne pleut plus depuis tant de mois. Les cadavres des bêtes mortes de soif restent sur place et infestent l'air. Je te prie de me pardonner, mais le maître est sorti. Assez! Ôte-toi de là ou je te fais fouetter à sang! En son absence, je ne peux laisser entrer personne. Tomor, fais connaître à cet insolent la saveur de ton fouet. Non! Non! Ne bouge pas, et crie fort. Ah! Ah! Non! Aïe! Non! 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 Lerna. La promenade a-t-elle été agréable, Diala? Elle m'a donné le moyen de voir beaucoup de choses et d'ouvrir les yeux sur d'autres. Tu as préparé mon bain? Elles vont verser les sels parfumés. Après, fais-les sortir. Ta présence me suffira. Versez les sels et vous pourrez sortir. Il suffit de verser quelques gouttes. Ses yeux s'éteindront et elle dormira en paix éternellement.
Diala, le bain est prêt. On dit que le visage est le miroir de l'âme. Un visage couvert de fard comme le mien devrait correspondre à une âme corrompue. Au contraire, une âme sans tache devrait avoir un visage pur, comme le tien. Pourquoi ne mets-tu jamais de fard, Lerna? J'ai mes péchés comme tout le monde, seulement je n'ai pas l'habitude. Et ton ami, tu ne crois pas que tu lui plairais davantage en faisant valoir ta beauté? J'oubliais, c'est vrai que c'est ton secret, et que tu préfères ne pas en parler. Et moi, au contraire, je veux te dire mon secret. Moi aussi, j'aime un homme, mais un obstacle inattendu m'en empêche la possession exclusive. Cet obstacle, je saurai l'abattre. Il est juste de lutter pour son amour, mais sans faire de mal. Et toi, tu ne me fais pas de mal, avec ton hypocrite timidité et ta fausse candeur? Diala! Ton instinct t'a suggéré de te taire. Mais moi, au contraire, je vais tout te dire. Le nom de cet homme, c'est Dimitrio. Non! Ça y est. Finalement, tu as parlé. Mais trop tard. Tu m'as fait appeler? Oui, je veux te parler. Tomor, je n'ai plus besoin de ma servante. Ramène-la où je l'ai prise. Où ça? Tu le sais très bien. Dans la prison où on jette les esclaves. J'ose espérer qu'avec le temps, tous tes amis ne seront pas traités de cette façon cavalière. S'ils restent mes amis, non. Écoute, Eraste, j'ai besoin de toi. Je n'espérais pas avoir cette chance-là. Ma suivante, Lerna, m'est infidèle. Elle t'a trahi? Oui. Avec l'homme que tu aimes. Qui te l'a dit? Toi, tu me le dis en cet instant. Son nom ne m'intéresse pas. Je veux que Lerna disparaisse de Corinthe. Je te conseille d'être très prudente après la mort de Stenel. C'est bien pour ça que je m'adresse à toi. Antigone t'aime ardemment. Il veut faire de toi son épouse. Tu n'y trouveras que des avantages. Tu peux en être certain. Demain, nous envoyons vers Mégare une caravane d'esclaves belles et jeunes en échange d'un groupe d'hommes forts pour les travaux. Nous, ici, nous n'avons plus besoin de ces jeunes beautés. Alors, Lerna ira grossir le nombre des esclaves. Ça, j'y compte. Et moi, je compte sur ton amitié, qui m'est si précieuse. Elle est entrée? Pardonne-moi, maître. Je ne voulais pas, mais elle m'a fait fouetter. Maître, lui te dira que je n'ai pas menti. Pardonne-moi, Seigneur, je veux te parler. De ta maîtresse? Non. De Lerna. De Lerna? Oui, il a raison, ce n'est pas sa faute ce qui est arrivé. Lerna m'a prié de te le dire. Quoi? Elle est en prison sur l'ordre de ma maîtresse. Demain, elle partira pour Mégare avec les autres esclaves à vendre. Je t'en prie, Dimitrio, que ma maîtresse ne sache pas, elle me ferait tuer. Je suis heureux de te voir, Antigone. Et moi aussi, Dimitrio. Quinto Ruffo doit m'attendre dans la salle du conseil. J'ai hâte de faire annoncer à Néron l'inauguration du temple. Mais je dois fixer le jour avec exactitude. Quand crois-tu être prêt? Avant que l'empereur ne reçoive ton message. Hein? J'ai confiance en l'artiste. Et je suis content de mon ami. Tu auras une juste récompense de moi et du peuple de Corinthe. Un cadeau modeste peut me faire plaisir. Lequel? Une femme. Une femme mariée, hein? Tu veux que j'expédie le mari au loin, à Sparte ou en Thrace? Ou bien c'est peut-être une jeune fille d'une noble famille dont le père n'aime pas les artistes? Rien de tout cela, c'est une esclave de ton palais. Eh bien, prends-la, emmène-la. Et quand tu en auras assez, renvoie-la moi. Je désire que tu la franchisses. J'ai l'intention de l'épouser en juste noces. Toi, Dimitrio? Un grand artiste épouser une esclave? Et si tu aimais une esclave, l'épouserais-tu? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Lerna. La servante de Diala?
Oh. Elle l'était, elle ne l'est plus. Pourquoi? Mais je suppose qu'elle la servait moins bien. Une servante prête à se marier a bien le droit de penser à autre chose. Ah. C'est juste. Plus que le droit, le devoir. Ouais, peins Dimitrio aux prisons. Remets-lui la personne qu'il te désignera. Et sois heureux, Dimitrio. Je te suis reconnaissant, Antigone. Avec Quinto. Cette fois-ci, la cause de Mortard est une nouvelle magnifique. Tu peux annoncer à Néron qu'aux prochaines Ides, Corinthe inaugurera son nouveau temple. Néron n'aura pas le temps de se réjouir de cela. De graves problèmes le préoccupent. Et moi aussi, Antigone, je suis préoccupé. Ici, la peste fait des ravages. Elle cause plus de morts que la guerre. Des soldats meurent à la guerre. Ici, ce ne sont que des esclaves. Mais les esclaves vont vite à se transformer en armée et à s'unir au peuple révolté en une vague qui vous submergera. La peste est alimentée par la famine et la misère que vous avez créée inconsidérément. Non, que les chrétiens ont créé. Sans ces fanatiques, sans ces chrétiens qui soignent les malades, ensevelissent les morts, la peste dès à présent serait à Corinthe. Mais après tout, ce sont eux qui persuadent les esclaves d'abandonner le travail. Mais le puissant Antigone a un plan pour étouffer la mauvaise graine. Et la paix reviendra comme par enchantement. Je l'espère. Sinon, je me verrai contraint d'assumer le gouvernement de Corinthe. Tu n'as pas confiance en Antigone? J'ai confiance dans les lois de Rome et je les ferai respecter envers et contre tous. Je le dénoncerai à l'empereur. Je crois que j'ai une meilleure idée. Il me faut 200 gardes. Je les enverrai dans les campagnes autour de Corinthe, à Guéro, à Ephiat et sur le littoral. Ils seront vêtus en bergers et aideront les paysans à ensevelir les morts. Ils défieront les pires dangers dans les lieux les plus contaminés. Ils feindront eux aussi de mourir de soif et de faim. Ils découvriront un jour leur refuge et ils tomberont enfin tous entre nos mains, ces maudits chrétiens. Tu auras tous les hommes qu'il te faut. Voilà, c'est ici la maison de Mathieu. Alors, il va falloir nous dire adieu. Adieu à jamais. Pardonne-moi. Il n'y a pas d'homme plus généreux que toi. Je te serai éternellement reconnaissante. Je vais te dire la vérité. Lerna, tu parles ainsi car tu ne m'aimes pas. Pourquoi accuser ta religion alors que l'obstacle est dans ton cœur? Je t'aime, Dimitrio. Et tu le sais bien. Je sais avant tout que l'amour est toujours le plus fort. L'amour n'a d'autre Dieu que lui. Il ne se retranche pas derrière des superstitions. Dimitrio, je t'en prie. Non, va, n'aie pas peur. Tu ne me verras jamais plus. Lerna. Maintenant, je pourrais rester toujours près de toi, comme avant, tu te souviens? Je suis libre. Et à qui dois-tu ta liberté? À Dimitrio Hélène. Un grand artiste. Un homme généreux. Oh, père, je ne l'ai jamais. J'ai tant besoin de toi. Va, Afra, et reviens vite. Tu te souviens bien du nom de Longan? Oui, maîtresse. Longan de Rhodos. Je vois que tu n'as rien perdu en remplaçant Lerna. Qui t'a dit que j'avais renvoyé Lerna? Je sais tout. Il y a encore des choses que tu ignores. Par exemple? Que dans quelques jours, la cour pourra admirer une Aphrodite altière, superbe, éblouissante. Tu as vu Dimitrio? Oui. Il avait l'air d'un grand enfant qui veut cacher son émotion sans y réussir. Et tu verras aussi ta Lerna, mais plus comme esclave. Dimitrio l'épouse. Non. C'est vrai? Diana, je ne t'ai jamais vu aussi bouleversé. C'est tout naturel. Lerna est mon esclave.
J'ai des droits sur elle et je ne permets pas qu'elle soit libre. De quoi s'est-elle rendue coupable? Elle m'a menti, toujours. Elle ne t'a pas confié son amour pour Dimitrio? Jamais. Elle est fausse et hypocrite. Il faut la punir. Parce que Dimitrio l'épouse? Moi seul décide de la vie et de la mort, de la liberté ou de l'esclavage de tous ceux qui vivent sous mon pouvoir. Moi seul, tu entends? Ne l'oublie plus à l'avenir. La colère des dieux est sur nous! N'entrez pas dans cette maison. Elle est infectée et vous pourriez attraper la peste. Je vais essayer de sauver ces enfants qui sont restés seuls. Mon enfant est en train de mourir. Toi qui as un don magique, viens. Tu vas le sauver. Je n'ai aucun pouvoir magique. J'essaie seulement d'alléger la souffrance. Ça ne fait rien, viens quand même. Les dieux te récompenseront. Lerna, prends soin de ces deux petites. Si tu veux, je peux l'aider. Elle a déjà un bébé sur les bras. Et moi, je n'ai rien à faire. Merci. Viens vite, il va mourir. Je te rejoindrai au coucher du soleil. Et au coucher du soleil, Mathieu est venu la rejoindre là. Tu es bien sûr qu'il s'agit de chrétiens? J'ai assisté à toutes leurs prières. D'ailleurs, j'ai dû prier avec eux aussi. Comme tu peux le voir, mes hommes sont bien dressés. Et tu pourrais retourner à leur refuge? J'irai en pleine nuit. Ces maudits chrétiens sont rusés. Ils ont choisi comme cachette une des nombreuses grottes de la côte. Et cette fille, tu dis qu'elle s'appelait? Lerna. Je la connaissais déjà. Je l'ai vue quelques fois dans le palais. Et elle t'a reconnu? Elle n'a jamais pris le temps de me regarder comme il faut. Quand doivent-ils se réunir? Ce soir, je crois qu'ils seront tous là. Mathieu a convoqué tout le monde. Et tu iras, bien entendu. Et bien avant l'aube, on ne parlera plus des chrétiens si tout s'arrange comme je l'espère. Il faudra que ça aille comme tu l'espères. Sinon, vous m'en répondrez sur vos têtes. Seigneur, ma maîtresse veut te parler. J'allais chez elle. Pars immédiatement et sois prudent. Ouvrez-nous! Nous ne voulons pas mourir! Un prisonnier est mort devant moi. Pendant que je donnais le pain, il avait la figure en sueur et des taches noires sur la peau. C'est la peste. Mais le jeter dans l'égout. Et les autres? Enfermez-les dans les souterrains. Lerna chrétienne. Et ton espion ne l'a pas tué? Il n'aurait pas pu, voyons. Il était seul au milieu d'un groupe de chrétiens. Mais il ne se doute pas qu'ils viennent d'être découverts. Avant cette nuit, les grilles des prisons s'ouvriront pour les recevoir. Et Lerna sera parmi eux. Lia, Paul, venez. Alors, restez près de moi. Venez, venez, soyez gentils. Là, restez bien sages. Lia, tu veux du pain sucré? C'est bon. Père, tu es souffrant. Tu n'aurais pas dû venir. Ce soir, ils seront tous là. Je ne pouvais pas manquer. Alors, tout le monde vient ce soir? Je te récompenserai, Thomas. Ça n'a pas d'importance pourvu que tu sauves Lerna. Quinto Rufo va enfin comprendre qui gouverne à Corinthe. Quand saura-t-on comment ça s'est passé? Dans moins d'une heure, tes prisons seront peuplées de ces fanatiques dangereux. Capile, je compte sur toi pour les recevoir comme il se doit. Je vais donner des ordres pour une grande réception au palais. Quinto Rufo sera mon invité d'honneur.
Votre refus a été découvert. Les gardes de l'Archonte viennent vous arrêter. Vite, fuyez! Éteignez les lampes. Va-t'en, Dimitrio. Ils vont te prendre pour un des nôtres. Honoria, prends tous les enfants et sors par la grotte. Oui. Et vous, tentez de sortir du côté de la montagne. Au nom d'Antigone, archonte et seigneur de Corinthe, et par la volonté de l'empereur Néron, vous êtes en état d'arrestation comme destructeur de la religion, propagateur de la peste et ennemi de Rome. Agenouille-toi, vieillard, et recommande ton âme à ton Dieu. Oui, je le prierai pour qu'il ait pitié de toi et te pardonne. D'ici, nous pourrons bien voir si Lerna est avec eux. Que font ces esclaves? Ils préparent le brasier. C'est une idée géniale d'Antigone. Brûler toutes les prisons pour ériger un arc de triomphe. Ce soir du palais, nous pourrions profiter du spectacle. Et les chrétiens alimenteront le feu. Et voici. Plus vite que ça! Oh! Tu es satisfaite? Dimitrio? Oui, je suis des leurs. Mais il faut le sauver. Je ne veux rien, Diana. Les soldats de l'Archonte encerclent la prison. Seul un ordre d'Antigone peut le libérer. Mes frères, la peste fait des victimes dans les maisons, dans les rues de Corinthe. Et maintenant, nous ne pouvons plus aider ceux qui souffrent. Seule une pluie bienfaisante qui purifierait la terre pourrait mettre fin à tant de douleurs. Priez avec moi, frères, que notre voix atteigne le Seigneur, afin qu'il nous accorde cette grâce immense.
chansons lugubres. Quand ils seront environnés de flammes, leurs cris seront sans doute plus gais. Et c'est un solennel exemple pour le peuple de Corinthe. Il adorera Aphrodite avec plus de ferveur qu'avant. Cette nuit, au temple, je dédierai la mort des chrétiens en hommage à notre déesse. Antigone, tes gardes ont pris Dimitrio avec les chrétiens. Dimitrio? C'est impossible. Je l'ai vu, de mes yeux. C'est elle qui l'a converti. Lerna? Oui, Lerna. Tu dois le sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Il est ton ami. Il accomplit une œuvre sublime. Le peuple l'estime, l'aime. Et toi? Je veux simplement t'empêcher de commettre une erreur. Sauve-le. Tu veux que je sauve ton amour? Non. Dimitrio finira aux côtés de Lerna. Je te baptise, Dimitrio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donnez-vous la main droite. Le Seigneur vous unit par les liens du mariage et vous réserve au ciel la félicité qui ne vous a pas été accordée sur la terre, et que personne ne brise ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Qu'as-tu, Antigone? J'étouffe. Je transpire. J'ai soif. Donne-moi à boire. Verse encore. Buvez, mes amis. Étourdissez-vous de plaisir. Dans le vin, on peut oublier qu'on existe. Seul celui qui souffre a besoin d'oublier. Mais toi, tu n'as rien à oublier, Antigone. Si, Eraste, j'ai beaucoup de choses à oublier. La douleur est l'ombre de l'homme. Mais pour compenser cela, il y a des joies qui sont plus fortes qu'elle encore. Gloire à Aphrodite. Et mort à tous ses ennemis. Salut, Quinto. Je t'attendais. Le festin peut commencer puisque tu es là. Amis, Rome nous envoie son représentant pour qu'il assiste à l'agonie de nos ennemis communs. Sénateurs, écoutez tous. J'ai un message de Rome. Domitius Claudius Néron, pour ne pas assister à l'entrée triomphale à Rome du consul Sulpicius Galba, s'est fait donner la mort par la main d'un esclave sous le toit de la Franchifaonte. À la mort du tyran, le peuple romain a remis le gouvernement de l'Empire entre les mains du Sénat et lui fait confiance pour toute décision. Mais qui sera l'élu? Servius Sulpicius Galba. Un militaire à qui ne plaisent ni les sanguinaires ni les corrompus. Et jusqu'à ce que l'empereur soit élu, le Sénat m'a donné les pleins pouvoirs sur les provinces helléniques. À partir de ce moment, j'assume le commandement de la cité. Et je t'ordonne, au nom de Sulpicius Galba, de suspendre toute persécution et toute violence. Toi et tes ministres aurez à répondre de tous vos actes. À la santé du nouvel empereur, pourvu qu'il soit ami de la Grèce et des Grecs. À l'empereur! Le nouvel empereur n'aime pas voir couler le sang. Eh bien, il sera content. Il n'en coulera pas une seule goutte. Crépile, que l'on mette le feu aux prisons. La peste fait des ravages terribles. Il faut en brûler toutes les causes.
Que la fête commence! Allons, lève-toi, chien! La peste! Viens là! Viens là! Quinto, Antigone a donné l'ordre d'incendier les prisons. Tous les chrétiens vont brûler vifs. Il a perdu la raison. 2 escadrons de cavalerie au palais. Toute la Grèce sera reconnaissante envers le proconsul romain. Tu es un homme sage, mais ton devoir te contraint à vivre auprès d'un fou. C'est un sérieux danger pour toi. Je vais te mettre en lieu sûr. Je t'arrête au nom de Rome. J'aimerais savoir pour quel motif. Pour vol et spéculation. Ah, bien trouvé. Tu as l'imagination fertile. Non, j'ai simplement fait vérifier tous les comptes du trésor de Corinthe. Emmenez-le. Non, lâchez-moi, mais c'est une injustice. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi donc, mais lâchez-moi. Attends, Crépile. Dimitrio doit être libéré. C'est un ordre d'Antigone. Mais... Il faut le libérer, je te dis, puisque telle est sa volonté. Dimitrio, tu es libéré par ordre d'Antigone. Dis à Antigone que je mourrai avec eux. Je t'en supplie, sauve-toi. Tu brûleras vivant, Dimitrio. Nous savons bien ce qui nous attend. Dimitrio! 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 Crépile, fais mettre le feu. C'est toi qui l'as fait condamner. C'est ta faute s'il meurt. Entre! Ayez pitié de ces enfants, pitié pour ces innocents, non! Maîtresse! Thomas! Les prisons brûlent! Dimitrio est avec les chrétiens. Va le sauver. Et Lerna? Allez, descends.
Vite! Oh! Lerna! Allez, dépêchons-nous. Vite! Maîtresse! Ils sont sauvés! Maîtresse! Yara. Yara. Dimitrio. Lerna. Diala. Le symbole d'une déesse qui n'existe plus.